Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée sur Instagram et également en commentaire sur YouTube. C'est ma wishlist de Noël 2020. Donc vous allez voir que c'est vraiment très varié. Il n'y a pas vraiment de rapport entre chaque produit. Et puis en même temps, je me dis que ça permettra de mieux me connaître sur mes goûts par exemple. Donc je vais commencer cette wishlist par des produits électronique, high-tech on va dire. Donc le premier produit que j'aimerais beaucoup m'offrir, c'est le nouvel iPhone, l'iPhone 12 qui coûte un salaire. J'avoue que je suis pro iPhone, j'ai un iPhone depuis très longtemps et celui que j'utilise actuellement c'est le 6S, donc autant vous dire que c'est celui qui date il y a plusieurs années, mais il fonctionne encore donc je l'utilise. Mais c'est vrai que cet iPhone 12, il me tente beaucoup, je pense que je suis pas la seule. Mais après, honnêtement, le prix, il me refroidit direct. Mais c'est une wishlist. Second produit high-tech que j'aimerais bien recevoir à Noël, c'est la PS5. Et vous allez vous dire, non, sérieux? Eh ben oui, parce que à mes heures perdues, j'aime jouer. J'ai un jeu que j'affectionne depuis des années, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai l'âge de 10-11 ans, c'est le jeu Tekken. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est un jeu de combat, mais derrière ce jeu, il y a également toute une histoire style un petit peu manga, et ce jeu, c'est THE jeu pour moi, c'est celui auquel je joue. Et donc Tekken 8 qui est en cours de préparation pourra y jouer uniquement sur la PS5. Et je dois vous avouer que ici, chez moi, ça joue à Warzone, donc Call of Duty, et également un petit peu à Fortnite et GTA, mais essentiellement Warzone. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous jouez sur la PlayStation, Xbox, il y a quoi d'autre? Switch ou PC, et les jeux auxquels vous jouez, parce que du coup ça peut être intéressant et je peux découvrir des nouveaux jeux. Une autre idée cadeau dans la catégorie high-tech, c'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire par mon chéri d'amour. Ce sont des écouteurs sans fil de la marque Oppo, donc c'est une marque que je connaissais pas du tout. Alors attention, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée parce que je trouve que niveau rapport qualité-prix c'est vraiment super. Donc ce sont des écouteurs sans fil qui coûtent un petit peu moins de 80 €, donc comparé aux AirPods qui coûtent dans les 200 €, ça franchement je vous le conseille. Le son est vraiment oufissime. C'est également tactile. Dès qu'on les enlève, le son se coupe et dès qu'on les remet, le son revient. Je ne m'attendais pas à un cadeau comme ça, honnêtement, et c'est le meilleur cadeau que j'ai pu recevoir. Honnêtement, ça m'a changé la vie. Quand je fais le ménage, je peux laisser mon téléphone quelque part et partir vaquer à mes occupations. Franchement, je vous le conseille pour le prix, que ça soit pour vous ou pour offrir. Donc voilà pour tout ce qui est high-tech. On va passer maintenant à la catégorie make-up. Premier produit que j'aimerais beaucoup avoir à Noël, c'est la nouvelle palette d'Huda Beauty, la Naughty, avec une technologie au niveau des fards incroyable, et j'ai vraiment très envie de la tester. Elle coûte 67 €. Donc c'est une palette qui contient 18 fards, donc c'est pas ces petites palettes, là c'est vraiment les 18 fards. J'adore ces teintes nude mais aussi prune, violet, et les textures ont l'air oufissimes, donc c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir sous le sapin. Mais je vais essayer de voir pendant le Black Friday s'il n'y a pas une réduction et me l'offrir un petit peu avant Noël. Comme ça, je pourrais également vous faire une vidéo crash test, ça peut être sympa. Donc pour rester dans la catégorie make-up, j'aimerais vraiment avoir le fond de teint Born This Way de Too Faced et également le primer et la poudre de la gamme Primed and Poreless. Donc c'est vraiment... ça va vraiment flouter les pores et les imperfections apparemment. Et moi j'ai vraiment un problème de peau avec des pores très dilatés. J'aimerais vraiment savoir s'il tient ses promesses et avoir du coup toute une gamme teint Too Faced, une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les palettes également de Too Faced. Il y a la Pumpkin qui est sortie et celle-là aussi je pourrais également la mettre dans ma wishlist. C'est des tons que je mais tous les jours. Après je me dis, vu que c'est une harmonie
que j'ai déjà dans mes tiroirs. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me la procure? Donc dans cette catégorie maquillage, je vais inclure quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, que je n'ai jamais fait. C'est aller chez une esthéticienne me faire dessiner les sourcils. Je n'ai jamais été faire mes sourcils. J'aimerais bien du coup avoir la possibilité chez Sephora d'aller à un bar à sourcils Benefit. Ce sont les pros des sourcils, je dirais même des experts. Du coup, oui, un petit rendez-vous séance sourcils, ça me plairait beaucoup et ce serait vraiment très utile. Ça m'aiderait sûrement dans le maquillage de mes sourcils, que je ne sais pas très bien dessiné d'ailleurs, je crois que vous l'avez vu dans mes vidéos, donc ça serait l'occasion. Au niveau mode, j'ai pas beaucoup de produits, j'ai beaucoup de vêtements déjà et c'est vrai que je suis pas une fashionista de la mode, mais par contre j'aimerais beaucoup un pull beige de chez H&M, écru beige, je le trouve super joli et je n'ai pas de pull beige dans ma garde-robe. Donc c'est vrai que ce petit pull, en plus il est pas très cher, me tente vraiment pas mal. Toujours dans la mode, vous allez rigoler, je veux un pyjama en flanelle. Voilà, j'ai envie d'être bien au chaud pendant l'hiver dans mon lit et à l'aise. Et j'ai toujours voulu un pyjama en flanelle. Alors ça fait peut-être un peu mémé ou ringard, mais ça tient chaud et c'est confortable. Mon petit pyjama en flanelle, j'espère l'avoir sous le sapin. Maintenant j'ai une catégorie, on va dire home, produits pour la maison, de décoration. Je suis tombée sur un produit, un meuble on va dire, c'est un grand miroir de plein pied et à l'intérieur on peut ranger ses bijoux et son maquillage et ça, mais quelle bonne idée, ça ferait tellement de place à la maison, sachant que bon, j'habite à Paris et donc forcément j'habite pas dans un grand appartement. Je vais pas me plaindre, il est pas non plus rikiki, mais un miroir 2 en 1, c'est un gain de place et puis en plus il est plutôt joli je trouve. Celui-là si je peux vraiment je me l'achète, mais vraiment c'est mon produit coup de cœur de cette wishlist. Je trouve que c'est vraiment très pratique, utile et puis joli. Toujours pour la maison, j'aimerais beaucoup m'acheter une bougie parfumée incluant un bijou de la marque Jewel Candle ou Jewel Candle, mais bon, bijou en anglais on dit Jewel, donc je le dis comme ça. Donc parfum noix de coco, moi c'est un parfum que j'adore en fait, même l'hiver ça me fait penser à l'été. J'ai des shampoings à la noix de coco, des huiles à la noix de coco, gel douche noix de coco, parfum noix de coco, déodorant noix de coco, parfum d'intérieur noix de coco, enfin en gros vous avez compris, c'est noix de coco forever. Je me suis jamais procuré de bougie, il y avait un bijou à l'intérieur ou un petit goodies, je sais pas. Du coup je me suis dit c'est l'occasion, noix de coco et un bijou, bracelet, collier, bague, et puis en plus il y a toujours cette petite surprise de qu'est-ce qu'on va recevoir. Une bougie coco plus bijoux, ça peut que me plaire. Et enfin, je vais terminer cette wishlist avec 2 bijoux que j'aimerais bien recevoir, m'offrir. C'est une paire de boucles d'oreilles, des toutes petites créoles en or blanc. J'ai trouvé ces bijoux sur le site Histoire d'Or. Je suis pas fan des grandes créoles, ou du moins pas sur moi, mais du coup je trouve que c'est très mignon ces petites, toutes petites créoles qui englobent finalement le lobe de l'oreille. À savoir qu'en fait, vous le remarquerez, j'ai pas beaucoup de bijoux, je suis très allergique à tout ce qui est toc. Voilà, moi j'ai des goûts de luxe on va dire, mais je ne supporte que l'argent et l'or. Du coup une petite paire de boucles d'oreilles, en plus elle coûte je crois dans les alentours de 30 €, ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs ils font énormément de promos chez Histoire d'Or, je vous conseille d'aller y faire un tour. Et toujours chez Histoire d'Or j'ai trouvé un collier avec une pierre que je rêve de m'offrir, c'est l'améthyste. C'est une pierre dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. C'est une pierre qui a des tons violets très clairs. C'est une pierre qui est assez onéreuse, peut-être par sa rareté, je ne sais pas. Si je devais choisir une pierre précieuse, j'opterais pour l'améthyste. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les pierres de naissance. Par rapport à votre mois de naissance, vous avez une pierre précieuse attribuée, on va dire. Moi qui suis née en novembre, ma pierre serait la topaze et l'améthyste, ça serait si j'étais née en février. Dites-moi en commentaire votre pierre précieuse par rapport à votre mois de naissance. Donc cette wishlist est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura permis
de mieux me connaître, connaître mes goûts, peut-être également vous donner des idées cadeaux pour vous-même ou à offrir. J'avais encore plein d'autres idées mais j'avais pas envie que cette vidéo dure trop longtemps non plus. Si vous-même vous avez des idées cadeaux à me conseiller, je vous attends en commentaire parce que j'ai pas mal de cadeaux à faire cette année. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir dans ma barre d'infos tous les liens que je mets, mais également ma chaîne à découvrir. C'est important de partager également les contenus d'autres personnes. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et le contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir et en plus, c'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.